Le 1er mai est souvent connu comme le jour des travailleurs et c'est souvent le jour où on célèbre Saint Joseph comme le saint patron des travailleurs. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse parler de Saint Joseph d'une manière un peu plus particulière. Mais Saint Joseph comme l'homme qui est sensible à la voix du Saint-Esprit. Et comment est-ce qu'il était sensible à la voix du Saint-Esprit? Par sa capacité d'écouter la voix de Dieu même dans ses rêves. Et cette manière un peu plus discrète que les moyens que nous sommes plutôt accoutumés et habitués d'écouter la voix de Dieu par les Saintes Écritures, écouter la voix de Dieu pendant la prière. Et cette fois-ci, c'est écouter la voix de Dieu dans le silence de la nuit. Car Job, le patriarche, disait déjà dans l'Ancien Testament, dans Job chapitre 33, que Dieu parle tantôt d'une manière ou tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et il dit même qu'il nous parle pendant des songes. Et je voudrais prendre l'exemple classique de Saint Joseph. Et je crois que cela est très aligné par le fait que nous sommes en route vers la Pentecôte. Saint Joseph apparaît dans le livre de Matthieu et à 4 reprises, Dieu va lui parler au travers des rêves en envoyant un ange. La première fois, c'est pendant la grossesse mystérieuse de Marie. Saint Joseph, marié et fiancé à la Sainte Vierge Marie, découvre qu'elle est enceinte avant qu'ils aient habité ensemble. Et les Écritures nous disent que Saint Joseph va chercher comment se retirer de ce mariage, en d'autres mots, comment entamer la procédure du divorce. Et c'est à ce moment-là qu'il va faire un rêve où l'ange de Dieu va venir et lui parler. Et nous lisons cela dans Matthieu chapitre 1er, verset 19. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, s'est proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. » Et puis quand on va au verset 24, on dit « À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui. » Vous voyez comment, dans le cas de Saint Joseph, c'est par un rêve qu'un divorce a été évité et qu'un mariage a été sauvé. La deuxième fois se trouve dans Matthieu chapitre 2. Et nous connaissons très bien cette histoire, parce que c'est l'histoire qui est autour de la fête de Noël. Et nous avons les rois mages qui, après avoir vu l'enfant Jésus, reçoivent aussi en rêve les directives de ne plus rentrer vers Hérode, mais de rentrer en Orient par un autre chemin. Et à ce moment, Saint Joseph aussi va recevoir sa propre instruction. Comment sauver sa famille de la dévastation qui arrivait et qui allait tomber sur les enfants de Bethléem. Et nous lisons Matthieu 2, 12 à 13. Lorsqu'ils furent partis, ici on parle des rois mages, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Et nous voyons ici Saint Joseph recevoir une directive divine. Comment protéger son épouse, la Sainte Vierge Marie, et l'enfant Jésus. Et il lui donne spécifiquement le lieu, fuis en Égypte. Et c'est une directive du Seigneur. Et c'est comme ça qu'il va sauver sa famille, suite à un avertissement qu'il reçoit dans un rêve. La troisième fois, quelques temps plus tard, le roi Hérode va mourir et son enfant va régner à sa place. Je crois que Saint Joseph n'est pas au courant de cela. Il va recevoir en rêve cette directive de rentrer en Israël. Alors Saint Joseph décide de faire tel que la voix divine lui dit. Et c'est ainsi que Saint Joseph va quitter l'Égypte et rentrer en Israël. Et nous lisons Matthieu 2, 19 à 21. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut dans un rêve à Joseph en Égypte et dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. » Joseph s'éleva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Donc nous voyons même que le mouvement de Joseph, comme migration de famille, n'était pas de mouvement capricieux, mais profondément dirigé par l'Esprit de Dieu. Cependant, quand il va arriver en Israël, il va apprendre en fait que Archélaüs, qui est le fils d'Hérode, régnait à la place de son père et il n'est pas très sûr en fait, est-ce que le fils a les mêmes réactions que son père? Est-ce que lui aussi en voudra à la vie de mon enfant comme Hérode le désirait également? Et cela le met vraiment dans un état de malaise et il a peur. Et Dieu va venir répondre pour le calmer dans un rêve. Il reçoit encore une directive. Il dit, ok, ne va pas en Judée, mais va dans une autre ville appelée Nazareth. Et c'est même pour ça qu'aujourd'hui on appelle Jésus de Nazareth. Pas parce qu'il était de Nazareth quand il est né
Vous rappelez en Bethléem, en Judée, mais c'est parce qu'il va grandir à Nazareth. Pourquoi? Parce que Saint Joseph, va être sensible à la voix du Saint-Esprit et va élever son fils dans cette nouvelle localité. Et nous lisons ça dans Matthieu, chapitre 2, versets 22 à 23. Cependant, quand il apprit qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Averti dans un rêve, il se retira dans les territoires de la Galilée et vint habiter dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce que le prophète avait annoncé: il sera appelé Nazaréen. N'est-ce pas intéressant que Saint Joseph est dirigé dans ses rêves, premièrement pour sauver son mariage, deuxièmement pour protéger sa famille, troisièmement pour choisir même les localités ou les lieux où vivre et bien élever son enfant et faire prospérer sa famille. Et pourtant, les rêves sont souvent sous-estimés par l'homme, et même l'homme moderne, surtout quand nous pensons que nous sommes suffisamment sophistiqués intellectuellement ou théologiquement habiles que les rêves, c'est pas pour nous. Moi, je préfère les prophéties, je préfère les guérisons, je préfère les miracles, paroles de connaissance, paroles de sagesse. Moi, je préfère marcher par la foi. Moi, je préfère le discernement des esprits. Moi, je préfère parler en de nouvelles langues, interpréter. Je préfère que Dieu me parle par tous ces fruits et ces dons du Saint-Esprit souvent liés à la Pentecôte. Et pourtant, qu'en est-il de rêves? Nous sous-estimons souvent les voies que Dieu utilise pour pouvoir sauver nos vies et ainsi que celles de nos familles. Il y a même un auteur moderne qui appelle les rêves les paraboles nocturnes. Tout comme les paraboles de Jésus-Christ sont souvent remplies de symbolismes et quand on est impatient avec cela, on n'y prend pas garde. Mais pour ceux qui prennent garde, ils parviennent à écouter et à recevoir le message du Seigneur. Et c'est un peu le message que je voudrais vous partager de ce que nous pouvons apprendre de Saint Joseph. De pouvoir être sensible aux voix de Dieu, même quand sa voix se fait entendre au travers du silence de la nuit, par les rêves et les songes prophétiques. Si nous faisons attention à ces paraboles nocturnes, nos vies peuvent changer, peuvent prendre un tournant décisif pour nos vies, pour nos familles et même pour nos affaires. Mais nous devons être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, comme Saint Joseph l'était. Alors vous allez sûrement vous demander, mais qu'est-ce que ça a à voir avec la Pentecôte? Et pour cela, je voudrais vous inviter à lire ce que Saint Pierre apôtre va dire lui-même le jour de la première Pentecôte chrétienne. Saint Pierre va citer la prophétie de Joël qui dit « Et vos vieillards auront des songes ». Vous voyez que même les songes font partie de ce don du Saint-Esprit qui est souvent oublié. Ainsi, l'une des grâces de la Pentecôte chrétienne, c'est de recevoir aussi la grâce des rêves surnaturels où Dieu peut et veut nous parler. Cette grâce ne reposait pas seulement sur Saint Joseph. Il a aussi reposé sur son aïeux, le patriarche Joseph, qui avait le même nom que Saint Joseph, qui était lui fils de Jacob. Et vous rappelez qu'en Égypte, sa capacité de recevoir des rêves de Dieu et d'interpréter ses rêves va sauver toute une nation de la famine en Égypte, et ainsi que la plupart des pays qui étaient au Moyen-Orient et qui pouvaient avoir accès aux greniers de l'Égypte par ce don des rêves et d'interprétation. Donc nous ne devons pas sous-estimer ce que Dieu met à notre portée, car de tels dons peuvent nous servir de protection et nous venir en aide dans nos moments de très forte et profonde vulnérabilité, même quand nous ne sommes pas encore conscients de cela. Et ainsi, en route vers la Pentecôte, priez que Dieu puisse vous toucher d'une manière spéciale, afin que même les rêves prémonitoires, ces rêves prophétiques, deviennent part de votre vie et que vous puissiez être sensible à la voix de Dieu quand il vous parle, comme il l'a parlé avec Saint Joseph ou le patriarche Joseph, fils de Jacob. Et ainsi, la question ne sera plus « est-ce que Dieu parle ?», mais plutôt « est-ce que je suis attentif à la manière dont Dieu me parle, même quand il décide de me parler par les rêves ?» Et ainsi, je voudrais vous proposer une pratique simple. La prochaine fois que vous vous réveillez, ne vous précipitez pas à ignorer ce que vous avez reçu pendant la nuit. Prenez plutôt le temps d'y réfléchir. Essayez de reconstruire en écrivant vos rêves de la manière dont votre mémoire vous permet de vous rappeler des détails de ces rêves. Et puis, faites une simple prière. Demandez à Dieu, est-ce que ces rêves viennent de toi? Première question. Deuxième question, si ce rêve vient de toi, Seigneur, qu'est-ce que cela me dit? Et puis, restez silencieux et attendez. Ne vous précipitez pas, ne pressez pas non plus l'expérience, juste attendez et voyez si les pensées vont émerger de vous. Ou d'une autre manière, vous pouvez approcher un directeur spirituel
Car il est écrit que le salut se trouve dans un grand nombre de conseillers. Ne gardez pas cela pour vous-même et partagez ça avec quelqu'un de confiance, avec quelqu'un avec qui vous passez du temps dans la prière pour voir si ça lui parle comme ça vous parle. J'ai eu de telles expériences et ce qui en est ressorti était salutaire et je voudrais vous inviter à en faire de même. Si vous prenez cette habitude pendant une saison de faire attention à vos rêves et de les présenter devant Dieu dans la prière et de prendre le temps de la méditation et d'attendre et d'en partager avec ceux qui sont proches de vous, est-ce que vous regardez comme élevés dans la spiritualité, vos directeurs spirituels, vous pourriez peut-être être surpris vous-même par le message que Dieu peut vous adresser, même au travers de vos nuits silencieuses. Et il me semble, quand je regarde l'exemple de Saint Joseph, Marie de la Bienheureuse Vierge Marie, ou Joseph le patriarche, je me dis peut-être que Dieu veut utiliser souvent les rêves pour nous avertir des calamités ou des moments difficiles. Quand je pense à Job 33, versets 14 à 18, que j'ai cité à l'introduction, je vais vous les lire dans son entièreté cette fois-ci. Il dit ceci: « Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend pas garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Alors il ouvre l'oreille de l'homme et il scelle ses avertissements, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. » C'est intéressant que dans ce passage de Job, le rêve semble être l'instrument de choix de Dieu pour venir à l'aide des hommes pendant des calamités ou pour prévenir des moments de grande détresse et de difficultés. Serait-ce possible que si nous devenons sensibles aux voix de Dieu au travers des rêves, que Dieu pourrait bien nous protéger, nous défendre et nous mettre à l'abri des événements difficiles? À vous de voir, mais je vous le propose pour votre réflexion, pour votre prière. Allez, nous sommes en route vers la Pentecôte. Ouvrons-nous à tous les dons du Saint-Esprit et tout ce que Dieu amène sur notre chemin. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oubliez pas de soutenir cet apostolat en partageant cette vidéo avec des personnes qui sont proches à vous et en vous abonnant. Que Dieu vous bénisse. Merci.